Soukot, eh oui, ça y est, on y est. Alors Moadim les Simcha, cette fête est une occasion de profiter en famille des innombrables activités proposées dans toutes les villes d'Israël. Musique, spectacle, découverte à vélo, crapahutage, tout est possible. Et puis il fait beau, alors profitons-en. Allez, c'est parti, un petit guide de ce qu'il ne faudra pas rater cette semaine. Jérusalem, on en a beaucoup parlé, alors place aux autres villes d'Israël. Et pour commencer, Ariel, cette ville fête ses 40 ans, pas très loin de Tel Aviv, pas très loin de Jérusalem, un anniversaire sous le signe de l'extrême. Un festival pour les fous d'escalade et de sensations fortes, sensations extrêmes, mais cette fois le niveau est balèze. Et oui, il rivalise largement avec les festivals internationaux. Ça se passe jeudi 27 septembre. C'est gratuit. Alors au programme, l'Oméga le plus haut d'Israël à partir d'un immeuble de 9 étages ou bien un petit tour aussi en sniping avec comme point de départ une grue à 50 mètres de hauteur, un mur d'escalade avec différents niveaux de difficulté. Et puis bien sûr, vos petits ne seront pas oubliés. Il y aura un super trampoline immense, un pingouin, un Oméga pour les enfants et puis un espace Lego, et oui, pour construire ce que l'on veut comme on veut. Bien sûr, il y aura de la musique, des concerts, du cirque, de la voltige. Bref, vous allez adorer Ariel. On passe dans le désordre. Simchat Torah à Tel Aviv, les Hakafot Shniot. Vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas religieux, vous ne savez pas ce que c'est. Eh bien, sachez que le 1er octobre, à partir de 20h, place Rabin et parc Davidoff à Yafo, il y aura des chants, des danses, la Torah est à la fête, les rouleaux sacrés seront dehors, il y aura des véhicules décorés, des lumières, des chants, des danses, de la fête, voilà, tout simplement, de l'ambiance, la joie de la Torah dans ces quartiers de Tel Aviv où, eh bien, c'est pas toujours le cas, mais ça va être très sympa. Il y aura aussi des spectacles d'artistes. C'est gratuit. Une fois encore, profitez-en. Pour ceux qui veulent découvrir Tel Aviv autrement, vous êtes nombreux, eh bien la mairie a pensé à vous, 60 possibilités pendant 6 jours avec des personnalités israéliennes pour faire le tour de la ville. Alors des visites guidées, une chasse au trésor au cimetière de Trumpeldor. Oui, un cimetière pour une chasse au trésor, c'est normal, ça se passe avec Itai Herman. Si vous ne connaissez pas Itai Herman, c'est un humoriste, un badran comme on dit, habitué des couloirs de la télévision et des écrans de télévision israéliens. Vous pourrez aussi visiter le chouk à Pishpishim. Alors le chouk à Pishpishim, ça se trouve à Yafo, c'est hyper sympa, on peut tout acheter, tout vendre. C'est pas fait pour ceux qui sont un peu trop maniaques, évidemment, il faut aimer fouiner. Pour faire le tour de ce marché, vous aurez rendez-vous avec Daphna Lutztig. Elle est journaliste, elle est animatrice radio et elle connaît Yafo comme sa poche. Et oui, c'est elle, vous la voyez tout juste à l'écran. Voilà, alors maintenant, si votre truc c'est plutôt la bouffe, eh bien pas de souci, le chef Tom Fram vous embarque pour une dégustation nostalgique. Où ça ? Au chouk à Tikva. Vous connaissez le chouk à Tikva ? Vous connaissez pas ? Ben voilà, ce sera une bonne occasion de découvrir avec nostalgie les ambiances qui ont vu grandir ce jeune homme. Autre ambiance, autre possibilité, se promener dans les couloirs secrets du fameux hôpital d'Ichilov à Tel Aviv pour découvrir les graffitis également de la ville, c'est une autre possibilité. Ou bien alors, si vous êtes plutôt branché histoire, les bâtiments historiques. Voilà, c'est maintenant que ça se passe. Pour tout renseignement, pour connaître les horaires des visites et pour bien sûr avoir les points de rendez-vous exacts, envoyez un mail à media.srugim@gmail.com. Bien sûr, vous voyez derrière moi la photo du port de Tel Aviv. Eh bien, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il va y avoir la plus grande soukha du monde. Et oui, vous pourrez y entrer, y boire, y manger, pourquoi pas. C'est du 25 au 28 septembre.
650 mètres carrés de souka, 5 mètres de hauteur. Si vous avez en plus des enfants, sachez que pour les 3 à 7 ans, eh bien, ils pourront écouter des histoires. Chaque jour, un conteur différent parlera, bien sûr, racontera une histoire sur un thème différent. Ça se passe en hébreu. Et après tout, si vous n'êtes pas encore au top au niveau de la langue du pays, ben ce sera un bon moyen de vous entraîner et de faire surtout plaisir à vos petits qui, eux, vous ont évidemment dépassé en hébreu. Alors on vous a dit qu'il n'y avait pas que Jérusalem dans la vie, évidemment. Le Nord n'est pas en reste du 25 au 28 septembre dans le parc de Katzrin, le parc Katzrin à Attic. Si vous ne connaissez pas, allez-y, vous allez être très très surpris. Sous l'égide du ministère de la Culture et des Sports, vous allez découvrir l'histoire étonnante de la Bible. 5 jours d'événements exceptionnels, des spectacles, les héros de la Bible en 3D. Vous aurez l'impression d'y être. Vous pourrez même construire le 2e temple, vous battre avec Goliath, monter dans l'arche de Noé. Bref, tout un programme. Ça va être tout simplement génial. Des dizaines d'attractions spectaculaires vous y attendent. C'est pour toute la famille. Surtout si elle est nombreuse, allez-y, ils vont adorer. En plus, franchement, c'est un super plan parce que c'est gratuit. Voilà. On continue, bien sûr, avec un petit peu de musique, mais aussi avec d'autres infos pour la ville d'Afula cette fois. Afula vous donne rendez-vous parce que la ville va devenir tout simplement une galerie d'art. Une galerie d'art en plein air, c'est quoi ? Regardez. Ça vous tente ? Moi, franchement, ça me tente. Je pense que ça va être vraiment très, très chouette. Vous pouvez aussi vous connecter sur Internet pour avoir plus de détails sur la manifestation pendant Sukkot à Afula. Il y aura des artistes d'Italie, des Pays-Bas, d'Ukraine, du Mexique, d'Angleterre. Voilà, il y aura évidemment des ateliers pour le grand public. Ne ratez pas le festival en 3D d'Afula. Et puis à l'honneur maintenant une autre ville, c'est Hedera qui a accueilli ces dernières années de nombreux nouveaux immigrants. Et bien sachez que le 26 au soir de 19h à minuit, vous allez assister à une manifestation exceptionnelle. C'est le Festival des Lumières, peut-être un peu sous l'influence de Jérusalem, on ne sait pas, mais en tout cas ce sera des spectacles de rue, des spectacles de pyrotechnie, des jeux de lumière, du théâtre, un événement merveilleux pour toute la famille. Si vous avez envie d'aller voir vos copains à Hedera, allez manger avec eux dans la journée et puis emmenez-les sortir, allez faites un petit tour au Festival de Lumière le 26 au soir. Pour ceux qui sont à Netanya, pour ceux qui ont envie de profiter de la plage à Netanya, sachez que le soir, vous pourrez du 24 au 27, dans la fameuse salle du Echal Atarbut de Netanya, assister à des concerts, artistes israéliens, artistes étrangers. Ils se donnent rendez-vous, c'est gratuit. Attention, il faut juste réserver au préalable sur le site du Echal Atarbut. Vous allez adorer. Franchement, si vous aimez la musique, évidemment, surtout si vous aimez la guitare, allez-y, vous n'allez pas être déçus. Beth Shean, vous connaissez Beth Shean ? Pas ? Mais il faut y aller, il faut découvrir Beth Shean du 25 au 27. À partir de 16h30, il y aura des concerts évidemment gratuits. Voilà. Simplement l'entrée du parc est payante, c'est 28 shekels pour les adultes, 14 shekels pour les enfants. Mais sinon, pour la musique, vous n'aurez rien à débourser. Et puis en plus, si vous aimez Hanan Ben-Ari, ou bien Enat Sarouf, ou bien encore Kobi Peretz, vous allez pouvoir les voir de près et vous n'allez même pas débourser un shekel pour ça. Rendez-vous parc Eucalyptus, c'est le parc national de Beth Shean. Voilà, je pense que les affiches vous aideront à trouver l'endroit exact. Vous n'allez pas pouvoir rater ça. Si
vous êtes plutôt lac de Tibériade, si vous avez envie d'aller peut-être même faire un petit tour à Aquakef pour les enfants, c'est un espèce de parc aquatique assez sympa qui est d'ailleurs tenu par un francophone, eh bien sachez que vous pouvez réjouir vos enfants qui sont plutôt agités et aller à Aquakef, et puis vous pouvez aussi réjouir les intellos de la famille pour une croisière avec des chercheurs sur un voilier. Vous pourrez examiner les minuscules créatures au fond de l'eau grâce à des microscopes, examiner les poissons, toucher le fond du lac et même regarder de près les mouettes. Tout un programme. La croisière partira de Engev à 13h30 précise. Attention, le nombre de places est limité. Il faut bien sûr s'inscrire à l'avance. Ça vous coûtera 30 shekels. Franchement, ça vaut le coup. C'est un truc à faire. Et je finirai avec quoi ? Avec le rendez-vous tant attendu des youtubeurs et des fans de Fortnite. Et oui, Fortnite, le jeu vidéo gratuit qui a révolutionné la planète. 5 millions de joueurs à travers le monde. Les Israéliens ne sont pas en reste. Il y aura donc un congrès, comme on dit, des fans de Fortnite du 25 au 27 septembre. Ça se passera à Beersheva. Yitzhak Salama, c'est l'adresse, salle Sophia. Alors là, évidemment, c'est payant, mais en même temps, on s'est dit qu'il fallait bien trouver une façon de faire la paix avec vos enfants qui sont rivés du matin au soir sur la PlayStation et qui jouent à ce jeu auquel vous ne comprenez rien. Vous aurez donc peut-être, en les emmenant à ce congrès, un moment d'échange, une occasion de rentrer dans le monde de vos enfants, dans ce jeu de fou qui s'appelle Fortnite. Au moins, vous serez un peu moins bête. Bon, forcément, ça coûte 100 shekels par personne. Mais franchement, allez, faites-leur plaisir, emmenez-les dans ce congrès un peu particulier. Il y a beaucoup d'Israéliens, beaucoup de joueurs, beaucoup de youtubeurs. C'est sûr, ils vont adorer. Voilà, c'était un petit tour, quelques idées pour passer Chol HaMoed Sukkot en famille, en s'amusant, en découvrant le pays. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt. Ciao.